1, 2, check le mic. Est-ce que le mic fonctionne? Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien surtout? C'est pas Tipar. Hein. Et Snoop et Fixou, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Salut Lozark, salut Xalès. Loud and clear, merci Arnaud. Xavier G, bonsoir. Eh mais vous avez vu cette génération? Franchement, là ça commence à être pas mal. Là ça commence à être pas mal. Et je vais donner des grits parce que il y a eu des tips, il y a eu des infos. En fait, c'est tout con en fait. Hein. Là, j'ai complètement merdé mon dernier training. Là. Je voulais faire un dernier modèle avant de démarrer. Salut Latéraluse. Je voulais faire. Latéraluse, t'as vu le. Attends. Latéraluse, je veux juste que tu vois ça parce que tu vas être fier de moi. Regarde s'il te plaît. Avoue, ça tabasse ou pas? Et là, je suis extrêmement fier de cette génération. Bon, alors, évidemment, c'est pas les premiers coups. Hein. Mais putain, je suis content. Hein. C'est là, mon dataset, il est bien. Là. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après comment on peut arriver à ça. Sachant que c'est pas systématique. Hein. Puis après, ce con, il prend des déviations. Puis pour le remettre dans le droit chemin, après, laisse tomber. Hein. Non, c'est pas Tipar, donc je vais pas trinquer encore. Non, mais alors, je vais te dire un truc. C'est le résultat et moi je suis sur le cul du résultat. J'en ai deux là qui sont vraiment Azel, l'homme qu'on attend. Azel m'a beaucoup aidé. En particulier, enfin voilà, sur des conseils sur le dataset, sur les explications, bref, enfin voilà, on va voir tout ça. Tu vois mon geek, bonsoir à toi et merci pour le sub et merci à Walbatou, merci à tous les deux et un gros bisou à le Finnois qui s'est sub direct en arrivant. Merci à tous, merci pour les subs, ça me fait trop kiffer. Vous savez, ouais, devinez ce que je vais acheter avec quand on aura atteint environ 300 balles de pardon, environ 6 mois. Devinez ce que je vais acheter, hein. Une bonne petite carte graphique, hein, parce que je consomme pas encore assez là. Voilà, parce que là, du coup, Pimpin, c'est devenu un. Voilà, on l'utilise quoi. Salut Phaléon. Et je veux pas niquer tu vois, quand on pose des questions à Pimpin sur GCU. Donc, et moi, je veux continuer à générer des images, à faire des conneries et tout. Salut Widge. Donc ouais, va sûrement y avoir une deuxième carte. Mais parce que tu vois, finalement j'ai vu les bench. Salut Relec vieux. Comment ça Relec vieux? Personne n'est vieux. Personne n'est vieux, je vous le dis. Donc ouais, je sais pas encore. Ah merci Xalex qui drop des. Comment c'est des gems? Je sais plus comment on appelle ça. Des cheers. C'est des cheers. Merci pour les cheers, Xalès. C'est pas facile, non? Dites-le. Des beats. Donc ouais là. Donc ce soir, parce que bah ça fait maintenant un petit moment là qu'on tourne autour du pot. On a essayé des trucs avec Stable Diffusion et tout, qu'on a généré des images, on a parlé des modèles. Voilà, c'est pas. Alors évidemment, on n'est pas des experts, faut pas déconner, on n'est pas des experts en IA machin, mais on sait faire des trucs. Tu as Rangi qui dit
Mort de rire, ça va finir en... Bah alors, Emile, on comprend pas. Il y a des trous dans les machines du taf. Ouais, mais non, mais on peut... Mais non, mais alors... Je veux dire, s'il y a bien des machines sur lesquelles je peux pas les taper, c'est celle-là. Hein. Mais grave, Snoop. Grave, grave, grave. Salut, Mortalius. Donc ouais, donc l'idée ce soir, on va attendre un petit peu, hein, parce que ça met toujours un peu de temps à arriver. L'idée ce soir, donc c'est... Donc je sais pas combien d'entre vous... Je pense que la série... je pense que la série fonctionne assez bien parce qu'on a quand même du monde depuis 3-4 semaines là. Et dans le public, je sais que il y a du monde. Les gens vont croire que je fais de la pub pour Nvidia en plus. Salut Darkos Garant et bonsoir à toi. Alors on a complètement laissé tomber la virtualisation, oui et non. Moi je l'ai pas laissé tomber parce que et voilà le hype train. Et bah merci Fixou qui a balancé des bits qui font que on a le premier hype train. Merci à vous tous. Non, en fait, alors moi j'ai pas laissé tomber parce que en fait, donc pour ceux qui savent pas, tiens, on va profiter de la petite intro. Pour ceux qui ne le savent pas, samedi, en fait, ça commence, ça doit commencer demain, je pense. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. BSD Cannes, BSD Canada, la conférence. Avec des talks laisse tomber, enfin qui sont vraiment tous plus ouf les uns que les autres. Et si tout se passe bien, parce que j'ai pas encore pris le temps de leur demander comment ça se passe pour le remote. Mais salut Hugues, si tout se passe bien, je fais un talk à BSD Cannes samedi. Donc c'est samedi à 10h ici, donc à... Non, attends, c'est le contraire. Non, à 16h ici, donc à 10h au Canada. Et c'est littéralement c'est un talk sur SmallBSD, donc sur l'implémentation du boot PVH et de toutes les optimes de speed, etc. Donc ce sera samedi à 16h. Relec Vieux qui dit la chance, je tombe sur tes lives alors que j'ai découvert ta chaîne YouTube avant-hier. Ah yes! Et d'ailleurs, merci, tu m'as à mieux comprendre les pointeurs et les applications de mémoire avancée. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bah, tu restes avec nous, on fait pas mal de trucs. Alors c'est... moi je balaye assez large. Hein. Là en ce moment on est plutôt dans l'IA. Mais oui, enfin, voilà, on parle de code, on parle de techno un peu sympa et tout. Alors, est-ce que c'est la gloire? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très très cool et je suis très très fier et extrêmement paniqué de faire un talk à BSD Cannes cette année. Donc voilà, ça sera samedi et donc voilà, je vais exposer un petit peu tout ce qu'on a vu. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ouais, panique et fier, grave. Et Fixou qui dit on est fier de toi et vous savez, alors je pense que c'est diffusé en live. Hein. Je pense qu'il y a un stream. Je suis pas catégorique, mais je suis à peu près certain qu'il y a un stream. Donc Fixou qui dit on est fier de toi, mais sachez que tout ça, l'implémentation de ce que j'ai. Vous allez me lâcher là sur mon mobile ou ce que j'ai fait. Salut petit Didi. Il y a une espèce de magma là qui existe entre vous, moi, Linux Mag, etc. Et en fait tout ça c'est une espèce de mayonnaise qui a pris là. Et en fait par exemple le talk que je vais faire samedi,
à BSD4, en fait, il y a une grosse partie qui va se retrouver explicitée beaucoup plus longuement et précisément dans le Linux Mac de juillet-août. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de, tu vois, on a commencé ici, puis on a hacké ensemble, je vous ai montré où on allait, machin, au début d'année, puis ça a pris forme, puis j'ai publié des patchs, puis là ils sont en train d'être review, je fais du back and forth avec des gens du projet NetBSD pour nettoyer des trucs, en enlever d'autres, etc. Et du coup, c'est une espèce de grosse mayonnaise qui a pris. Enfin voilà, c'est vraiment un très très très. J'ai bien eu, oui, ton PDF et c'est absolument magnifique. Enfin, le style et tout, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est beau. J'ai trouvé ça très beau. Puis le chaton, il est nickel. Voilà, je spoil pas trop, mais voilà, sachez que la mise en page, elle est absolument magnifique. J'étais très très fier de voir l'article comme ça. Mais c'est clair, la Terlus dit pourtant, à part picoler et raconter des conneries, on n'a pas foutu grand chose. Mais c'est clair, c'est clair. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi j'avais un vrai kiff à vous montrer chaque semaine. Putain, regardez, on a avancé, on en est là, j'ai vu ça et tout, nan. Et putain, quand on a fini par booter, c'est un vrai kiff. Est-ce que attends, est-ce que je peux spoil un truc? Je vais attends, bougez pas, je vais spoil un truc. Où est-ce qu'il est mon desktop là? Mais c'est pas le bordel, c'est l'étape suivante du bordel. Je ne. Il y en a partout. Attends, est-ce que je vais te retrouver? J'arrive même pas à retrouver le browser que je veux montrer. Non, il y en a trop partout. Il y en a trop partout. Ça bouge pas. Il est là. Ah oui, il est derrière là. Putain. Je vais essayer. Pas ça. Pas ça. Je vous jure que c'est vraiment le bordel. Parce qu'en plus là, non, parce que j'ai préparé plein de trucs pour ce soir. Je veux pas tout péter. Donc ok. Il est 20h40, donc c'est Tipar plus 10. Donc déjà premièrement. Ah merde, attends. Putain, j'ai pété le. Vous voyez pourquoi je voulais pas toucher? Voilà. Voilà, c'est bon. On vous revoit. Alors où? Attends. Hein? Oui, ça. 16h. Et comment ça? Ah oui, il y a un talk de Colin vendredi. Putain, Colin. C'est entre autres grâce à lui. Attends, on m'a posé des questions, mais comme j'ai réduit la fenêtre, je voyais plus rien. Alors, exactement, Xalès, faut être fier de nous aussi parce que c'est un peu grâce à nous qu'il en est là. Oui, 100% oui. J'ai. Ah bah ouais, mais je l'ai raté le. Ah non, c'est bon, je l'ai toujours. Hop, voilà, hop, level 1 emote. Eliphas qui dit: Hello Emile, tu penses quoi vraiment de OpenBSD? Bah, du bien, enfin. Alors, salut Laurent. Alors, juste pour Eliphas qui pose la question. Donc, moi, enfin. J'ai fondé un groupe il y a assez longtemps maintenant, GCU Squad, dans lequel il y a des gens de plein d'horizons différents. Et en particulier, il y a plein de committeurs de plein de BSD différents. Enfin, plein. Essentiellement les trois majeurs. Et en fait, on est là tous ensemble. Donc il y a des committeurs de net, de free et de open. Et ce que je pense sincèrement d'OpenBSD, c'est que c'est un très bon système. C'est un système héritier de Berkeley, voilà. Enfin, c'est un bon système. Il souffre de problèmes de performance dont les gens dont je parle sont parfaitement au courant, etc. Mais ça, après, c'est des choix d'implantation. Mais sinon, voilà, enfin, c'est un bon système, quoi. Avec des avantages et des inconvénients comme tous les autres. Voilà.
Laurent, il dit, je sais pas s'il y a des committeurs de plusieurs BSD chez GCU. Pas sûr. Non, pas sûr. Je réfléchis, mais... Non, je crois pas. Il y a littéralement des committeurs open, il y en a plein. Il y a des committeurs free, il y en a plein. Il y a des committeurs net, il y en a pas plein, mais il y en a quelques-uns. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des committeurs sur plusieurs projets. Si, il y a Corben. Il y a Corben qui commit sur net et sur free. Pas Corben des News IT, Corben at NetBSD. Salut Rogue One. Bon, on est un peu plus d'une cinquantaine. Il est 9h moins le quart. Je propose qu'on commence parce que... salut Totor le Lion. Totor le Lion qui dit bonsoir Emile, lance un live et ma prod tombe. Coïncidence? Je ne pense pas. Bah écoute, moi ça a été tellement le bordel lundi et mardi là que je compatis. Je compatis totalement. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au générique, je vous montre un petit peu ce à quoi j'ai abouti à force d'essayer différentes techniques et différents ce qu'on appelle des datasets. On va en parler juste après. Mais j'ai abouti à ça. Donc ça, c'est une image qui a été générée à partir, donc c'est l'image de moi, qui a été générée à partir... Alors c'est l'image qui n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une image qui a été générée. Il n'y a pas d'image où je suis comme ça. Mais c'est une image qui a été générée à partir d'un certain nombre de photos que j'ai triées. Et on va voir après que j'ai fait des trucs un peu spéciaux dessus. Et que j'ai fourni à un soft. Ouais, c'est assez ressemblant. Celle-là, j'avoue, alors il y en a deux. C'est absolument Koya SS. Et alors il y en a deux que je vais vous montrer. Donc bon, il y a celle-là, je ne l'ai pas mis en ligne celle-là. Donc celle-là, elle est pas mal. Et il y en a une autre que je vais vous montrer. C'est celle-là, je crois, ouais. Que j'ai balancée sur Twitter. Alors attends, non, ça c'est après. On va spoiler tout de suite. Ah, hop, voilà. Où il est Firefox? Il est là. Hop là, voilà. Et celle-là, c'est la deuxième dont je suis assez content. Enfin, voilà, c'est quand même assez ressemblant. Moi, je trouve que c'est... Oui, j'ai fait des trucs un peu spéciaux sur les photos. Oui, on va voir juste après. Mais voilà. Ah oui, bah, c'est carrément Tipar. Alors effectivement, je sais pas pourquoi le moteur m'a rajeuni. On va voir. Je vais vous montrer le dataset et vous allez me dire. Donc, alors la première chose. Non, je vous jure que je sais pas pourquoi. Je n'ai pas mis, j'ai pas mis hold en négatif. J'ai la preuve. Hein. J'ai pas mis hold en négatif et voilà. Alors effectivement, Léa est pas là, mais là, comme on a pas mal de trucs à voir, on va avancer là. Donc, je vous ai déjà parlé les précédentes fois, donc de Stable Diffusion, ça, ok, hein, pour générer des images, etc. Ça, on l'a déjà vu. Non, le dataset, non, il est super récent, c'est des photos, franchement, la plus vieille, elle doit avoir 5 ans. Je vais vous les montrer après, je vais vous montrer le dataset après. Et donc, bah voilà, c'était la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus, salut Shpomob, on a généré un cum pour Nidouille, enfin voilà, on s'est amusé, on a fait des trucs et tout. Et par contre, voilà, moi, ce à quoi je voulais arriver, c'était générer des images qui me ressemblent pour potentiellement faire des trucs avec. Et, typiquement, faire un cartoon, enfin
enfin, pas un manga, mais tu vois, genre me mettre en super-héros. Enfin, voilà, des conneries comme ça. Et ça a absolument aucun intérêt. Hein. Enfin, faut être très clair. Parce que des fois, il y a des gens qui me disaient, enfin, dans le live, je sais plus qui demandait, mais pourquoi tu fais ça et tout, machin, ça sert à rien. Et je dis, en fait, non, ça sert à rien, mais c'est juste, ça m'éclate, quoi. Enfin, je trouve ça extrêmement sympa. Captain BSD, mais ouais, salut Anselm. Captain BSD, j'aime bien ça, je vais peut-être le faire. Et exactement le finnois, because we can. Voilà. Et j'ai vu des trucs passer. Alors, ça coûte combien de watts? Alors, en fait, quand je balance, tiens, je peux même vous le montrer. Merde. Tellement de tables dans ce bordel. Voilà. Je crois que ça monte à 250 watts. Je crois. Hein. Alors, si. Ah bah c'est bon, je l'ai. Attends. Voyons voir où est-ce qu'elle est. Celle-là. Bah tiens, regarde. Bah, c'est exactement ça. Tiens. Hop. Voilà. Donc ça c'est mon Home Assistant. Et ça c'est le wattage autour de la télé. Et ça, ce que vous voyez là, c'est tout ça, c'est du training. D'ailleurs, elle est pas du tout à l'heure, dis donc. Bon, voilà, donc quand je traîne, c'est 250 watts. Voilà. Ça prend un peu de temps. Un peu d'énergie, pardon. Donc voilà, donc ça tire un peu. Salut Totoy40. Donc l'idée, moi ce que je voulais obtenir, est-ce que la raison pour, enfin c'est pas la raison c'est pour apprendre, pour faire des trucs. Salut Lapin Féroce. Et voilà, et découvrir ces trucs là. Mais l'objectif que j'avais, c'était, et c'est pas fini, hein, mais c'était vraiment de réussir à produire, à générer des images avec une IA qui me ressemble réellement. D'accord? Laurent, il dit bizarre ce dashboard achat, la console de la carte mère du placard avec le GPU et dans la zone TV. Bah oui, parce qu'elle est branchée à la télé. En fait, toute cette zone-là, c'est la zone télé. Parce que à la base, cette machine, espèce de Frankenstein qui est dans le placard, elle est branchée à la télé. Parce qu'à la base, c'est la machine du salon. La machine du salon, c'était pour regarder des trucs, tu vois, des séries, des machins, ce que je fais jamais. Et 2, pour jouer, ce que je fais jamais non plus. Mais maintenant qu'il y a une putain de carte de bâtard, je l'utilise, mais pas du tout pour la télé. Je l'utilise pour faire ça. Voilà. Donc voilà, donc c'est la zone télé, mais ça a juste rien à voir. Voilà. Et exactement, Laurent. À la base, c'était un serveur de streaming qui est reconverti en. Non, mais même pas, parce que c'était pas un serveur de streaming. C'était. J'achète mes films et mes séries à la Fnac, évidemment, comme tout le monde. Et je les play sur parce que j'ai le pire, j'ai une télé de bâtard. Je me suis acheté, tu vois, en bon célibataire. Enfin, je suis pas célibataire maintenant, mais et en célibataire d'appart, quoi. Je me suis dit, bah vas-y, je vais me prendre une bête de télé et tout. Je vais me faire des séries et tout. Rien du tout, pas du tout. Si j'ai regardé Fallout, enfin voilà quelques trucs, mais franchement, je passe tellement zéro temps devant la télé. Mais bon, en tout cas, j'ai une télé de bâtard, voilà. Et elle est branchée, mais elle est quasiment jamais allumée. C'est juste un énorme moniteur de la machine qui fait les LLM. Enfin, les LLM et la génération d'images. Donc, tout ça pour dire que donc ça consomme un peu. Et donc, ouais, c'est ça, Dark West Garant. C'est un joli cadre noir au mur. Ça fait joli. Non, mais ça fait joli hein, quand tu rentres. Ça fait ça donne un style. Et alors donc,
Voilà, vous avez vu, alors c'est parce que je peux pas spoiler. Je vais me mettre là. Non, je vais pas spoiler. Donc, on a vu les dernières semaines, on a vu Stable Diffusion, qui est donc un moteur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moteur d'inférence? Oui, hein, bah oui, carrément. Dans lequel on récupère des modèles. Hein, pour ceux qui ont suivi, hein, des modèles, c'est des grosses bases de données avec tout plein de data dedans. Et là, en l'occurrence, c'est des images. Et à partir de là, bah, on génère des trucs comme on veut, enfin des hommes, des femmes, des animaux, des scènes, des villes, etc. C'est vraiment extrêmement puissant. Bon. Et donc l'objectif de tout ça, pour moi en tout cas, c'était parce que j'avais vu que des gens arrivaient à se mettre en scène avec leur vraie tête dans des scénarios. Alors souvent c'est super-héros, souvent c'est des bandes dessinées, etc., etc. Et je trouvais ça trop cool. Franchement, je trouvais ça trop cool. Et donc j'ai creusé un peu, j'ai cherché, machin. Maintenant que j'ai une carte digne de ce nom. Et j'ai trouvé plusieurs méthodes. Alors là, c'est là où on n'est pas tous d'accord. Il y a plusieurs méthodes, parce que en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez donc le modèle de base, qui est le modèle de Stable Diffusion. D'accord? Stable Diffusion a un modèle de base. Et vous allez créer sur ce modèle de base une divergence qui va être, par exemple, vous. Alors je parle sous le contrôle des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi qui sont là. Hein. Et je parle en particulier d'Azel et de Lateralus. Et donc on part de ce modèle de base et on va l'entraîner avec des photos de soi. D'accord? C'est ce qu'on appelle, enfin les photos de soi là, c'est ce que j'appelle depuis le début un dataset. C'est un paquet de données. Et on va voir, je vais vous montrer tout de suite. Vous êtes toujours là ou pas? Parce qu'il n'y a plus personne qui parle là. Vous suivez, hein? Hein, on a Stable Diffusion qui sert à générer des images. Normalement, ça se base sur un modèle qu'on va choisir. Et sauf que moi, je veux... Ok, c'est bon, ok. Moi, je veux que ce modèle, eh ben, il soit articulé sur moi. Donc, je vais faire dériver ce modèle de base vers moi, pour lui apprendre c'est quoi moi. Ok? Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le fameux dataset. Parce que, en fait, exactement, oui, je vais faire drifter le modèle. C'est exactement ça. Frank Underwood dit, je regarde Roland Garros avec toi en fond d'écran, mais je suis, oui, les data égale set de photos de soi. Oui, voilà. Alors, là, en l'occurrence, dans le contexte de Stable Diffusion et de génération d'images, le dataset, c'est des images, mais voilà, dans d'autres contextes, tu vois, typiquement des LLM, des trucs qui parlent, bon, bah, le dataset, ça peut être complètement autre chose. Ok. Esnov, salut Esnov, je t'avais pas vu. Esnov, il dit oui, on prend une boîte noire, on met des trucs dedans, et on fait une boîte noire biscornue, on met deux trucs dedans, ça fait de la magie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, maintenant, moi, je pars sur la base de Stable Diffusion 1.5, qui est le truc de vraiment, enfin, qui est le plus connu. Et vous savez, je vous avais déjà parlé de... J'avais déjà parlé de ceci. Donc de civitai.com, dans lesquels vous allez trouver tout plein de modèles qui sont déjà prêts. Ok? Et ces modèles, souvent, voire très souvent, ils ont comme modèle de base, regardez, SD 1.5. Quand vous voyez SD 1.5, ça veut dire Stable Diffusion 1.5. C'est le modèle de base, ok? Et vous allez entraîner à partir de là. Donc moi, j'ai justement tout à l'heure, enfin c'était ce soir, là, j'étais en train de demander à Hazel si c'était mieux d'entraîner sur Stable Diffusion de base
et ensuite de générer avec des modèles différents, genre super réalistes, etc. Et non, enfin, effectivement, c'est mieux d'entraîner sur le modèle de base Stable Diffusion, et ensuite, lorsque vous allez générer vos images, vous allez utiliser un modèle réaliste. On va y revenir, vous inquiétez pas, je sais que ça sonne un peu chelou là ce que je suis en train de dire. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc là, juste gardez l'esprit que plus tard on va utiliser ça. On va utiliser des modèles ultra réalistes. Bon. Pour entraîner le modèle de base, pour entraîner le modèle Stable Diffusion de base, on va utiliser ce qu'on appelle un dataset. Un dataset, c'est rien de plus que un répertoire, quoi, avec des images à vous, enfin, si c'est vous que vous voulez entraîner. Mais il faut y porter un soin particulier, parce qu'au début j'ai fait ça un peu comme un sagouin, et alors Azel dit, et ça semble vrai pour Text Inversion comme pour Laura. Oui, complètement. Entraîner sur une base, générer sur un checkpoint plus sympa. C'est exactement ça. Bon, on va revenir là-dessus. Et je te confirme, parce que les résultats que je te montrais tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Alors moi au début, alors écoutez bien, parce que si vous voulez jouer à ça, vous allez gagner du temps, parce que j'en ai perdu en fait. Donc je vais essayer de vous donner tous les tips que j'ai glanés au fur et à mesure. Ok. Au début, dans mon dataset, j'ai mis des photos alors de moi debout, le corps entier, avec plein de fois le même background. J'ai pas trop fait gaffe à ce que je faisais. Ok, je me suis dit, bon vas-y, c'est une IA, dans IA il y a I, il va se démerder quoi. Sauf que non. Sauf qu'en vrai, une IA c'est pas magique. Une IA ça prend... le touriste se torse, est-il à lui? Une IA ça va prendre... Alors, là, ça c'est des trucs hyper importants que... alors en l'occurrence c'est plutôt Azel qui m'a expliqué tout ça. En fait voilà. Je me suis mis comme ça pour vous montrer. Voilà, moi, je suis là, ok. Et tel quel, donc si je me définis pour le modèle, il y a, je suis une entité qui a toujours, genre, toujours des colliers, des bagues, des lunettes, ces cheveux-là, des bracelets, et un fond jaune avec écrit Unix ici, NetBSD ici, et une fenêtre ici. Ici. Ok? En fait, pour l'IA, si tu spécifies rien, IMIL, c'est tout ça. Tu vois? Peter se dit, l'IA doit avoir 100K photos de chats pour identifier ce qu'est un chat. Ouais, mais attends, tu vas voir. Alors tu vois, Arnaud, il a raison. Et souvent un verre de pinard. Tu ne sais pas à quel point tu as raison. Fixou qui en remet une. Donc en fait, et là c'est ce type là, c'est un de ceux qui a fait ah ok. En fait, tu dois déspécialiser le truc. Ça fait chier, toi. Tu dois déspécialiser le truc. Et tu dois dire, voilà. Si tu mets une description avec ta photo, et tu dis, donc, Emile, avec des colliers, avec des lunettes, avec un t-shirt noir, avec un fond jaune, une armoire avec des trucs dessus et une fenêtre et un micro devant lui, là, tu déspécialises tous les éléments, tous les artifices, tous les gadgets. D'accord? C'est comme si je fais un sourire. Et ben là, je vais dire,
smiling pour qu'il déspécialise le fait que je suis en train de sourire. D'accord? Exactement, Xalès. Oui, parce qu'au final, le modèle, c'est des stats, donc tout ce qui est identique prend un poids trop fort. Voilà. Et alors, justement, un des tips. Donc là, ça, c'est sur la description. Et un autre tips que vous allez voir très souvent, c'est prenez pas des photos avec le même background. Parce que typiquement, sur mes premiers tests, putain, il y avait toujours une fucking cuisine derrière moi. Parce que mon premier dataset, je l'avais fait chez ma meuf, puis on était dans sa cuisine et tout, puis je prends plein de photos, tu vois. Et putain, à chaque fois que je fais une putain de génération d'images, il y a une putain de cuisine derrière moi. Mais ouais, parce que l'IA, elle a fait hey, c'est Emile, le mec des cuisines. Et ouais, pour lui, je suis un putain de représentant de cuisine, tu vois. Emile, cuisine. Ah ouais, mais oui, c'est le mec avec le frigo, avec les pins dessus, avec les trucs autocollants. et systématiquement, j'avais un putain de frigo derrière moi avec les autocollants machin. J'ai dit, mais c'est quoi ces conneries, putain? Pourquoi tu. Mais c'est moi. Pourquoi tu mets une cuisine? Bah non, mais toi, t'es le gars des cuisines. Mais je te connais, t'es Emile dans le modèle là, t'es le gars des cuisines. Donc en fait, il faut varier. Les backgrounds. Voilà. Et spécialiser les éléments qui sont autour de vous. Donc, par exemple, je vais vous montrer. On va. Attends, on va se mettre là. Je sais hein, que je vous montre pas pour l'instant. Hop, voilà, on va se mettre là. Ok, donc. J'ai plusieurs trucs à vous montrer. Hein. Là, c'est des petits tips. Hein, honnêtement, c'est itératif le truc. Là, vous êtes toujours là. Hein. Putain, vous me faites peur qu'on ne parlez pas, je vous jure. Tiens, je vais me servir à boire. C'est vraiment un ensemble de petits tips. Non, mais parce que j'ai l'impression que tout. Non, hein. Vous me faites peur. Je vous jure, vous me faites peur. Oui, ça, c'est Chef Emile. Ok, donc, alors, on y va. Hop. Donc bon, ça on verra après. CVTI, on verra après. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Voilà. Donc ça, la fin féroce, il dit, quand j'étais étudiant en jouant avec le réseau de neurones en essayant de faire reconnaître des formes très basiques, on s'est rendu compte, on lui avait appris à reconnaître quand il fait beau. Ah, sympa. Alors, donc ça, c'est mon dataset. Alors, si vous remarquez, donc c'est la première photo. Si vous remarquez, j'ai tout peint en vert. Parce qu'en fait, là, il y avait des trucs. Il y avait des petits éléments et tout, machin. Et du coup, j'ai tout peint en vert pour pas que l'IA focus dessus. D'accord? Et alors, si vous regardez, juste en dessous, j'ai la même image, mais flop. Alors, comment ça marche cette histoire? Parce qu'en fait, quand vous avez peu d'images, un moyen très simple d'augmenter votre dataset, hein, c'est de générer des images horizontalement symétriques. Alors ça se fait très très facilement à grand coup de convert. Donc on enlève Firefox, boum. Et là, par exemple, hop, j'ai mes images. Alors oui, détouré à la truelle, effectivement. J'ai mes images et hop, convert moins file flop, file flipped. D'accord? Peter se dit, il n'y a pas une grosse diff pour entraîner des modèles d'image et des modèles de langage. Alors pour le moment, je n'ai pas encore mis les doigts dans l'entraînement de langage. Mais c'est 100% dans ma to-do parce que je veux. C'est un des buts de ma vie. Je dois, ma mission est d'entraîner Pimpin.
avec les logs de GCU. C'est nécessaire, je dois le faire. C'est écrit dans ma roadmap de vie. Donc, ce que je fais, c'est que les images que vous avez vues, ça, eh ben, je les flippe. Ça fait à pas cher un doublement du nombre d'images que vous avez. Ok. Donc, premier truc, le premier truc, c'est même pas ça. C'est là, donc là, j'ai détouré, mais c'est pas tout. À la base, je vous avais dit, j'ai mis les images comme un sagouin. C'est-à-dire que là, en fait, c'était pas du tout centré. Et en fait, j'ai appris récemment. Alors non, ça met pas d'artefact. Enfin, je te dis, hein, les résultats que j'ai eu là, ils sont. C'est vraiment. Ah, est-ce que le Frank Underwood dit que le stream saccade? Ça saccade? Ok. Kitersosé dit côté langage, un collègue m'a parlé de RAG et de Qdrant. J'ai pas plus d'informations malheureusement. Alors ouais, les RAG c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On n'est pas là-dedans là, mais on en reparlera. Et Poulpe, je t'avais pas vu. Salut Dominix. Donc. Alors voilà, alors je vais répondre à la question Rogue One. Donc premièrement, alors je donne les tips sympas. Hein. Salut Cool Train. Premièrement, cropper la photo. Cropper la photo pour avoir un centrage sur votre tête. C'est ça qu'en fait le truc veut. Enfin veut. C'est avec ça que vous allez avoir le meilleur résultat. C'est-à-dire que là, il y avait plein de bordel tout autour et tout. Là, j'ai croppé pour que la gueule soit globalement centrée. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi le TXT? Très très bonne question. Et en fait, le TXT, il est, en tout cas, so far, je trouve que ça a grandement amélioré les résultats. Donc là, on était, c'est quoi, comment elle s'appelle ça là? Ça s'appelle 2022-04. Donc, 2022-04. Le TXT, il dit quoi? Il dit Emil, man, smiling, necklaces, keki short. Keki short. Salut Conning Monjoie. Donc en fait, ça c'est, en tout cas, jusqu'à présent, enfin là aujourd'hui en tout cas, j'ai trouvé que ça a fait une différence majeure. Tu mets un descriptif de ce que de l'image que tu veux donner en dataset et tu mets un nom reconnaissable. C'est-à-dire que là, bah voilà, c'est Emil. Donc quand je vais mettre Emil dans Stable Diffusion et que j'aurai chargé mon LoRa, donc mon modèle dévié, ok, il va savoir, ah ouais, Emil, bah, j'ai plein de photos de ce gars-là. Enfin, j'ai plein de coordonnées de ce gars-là. C'est des coordonnées de la fin, c'est des vecteurs. Ok. Et donc, par exemple, pour chaque photo là, donc premièrement, quand j'avais un background qui était un petit peu trop explicite, où il y avait du texte ou des trucs comme ça, j'ai détouré comme ça. Latéralisé, du coup, il y a moyen de faire du IMG to text dans Stable Diffusion? Oui, avec un set d'images pour qu'il te génère les textes à affiner manuellement. Oui. Le Finway dit Emile, le mec de la cuisine. Mais trop ça. Mais c'est trop ça. Et donc, là, comme il y avait un fond qui était un petit peu trop intrusif, je l'ai détouré comme un gros porc, ok? Donc là, bon bah là rien de spécial, moi qui fais le beau gosse, ok, boum boum, voilà, avec Flip. Là, pareil. Et alors, partout, je mets. Alors là, par exemple, celui-là, c'est 2023-08-05. Hop, 2023-08-05, machin. .txt. Hop. Emil, man, laying down, slightly smiling, wearing necklace, voilà. Ok?
Alors, Chronique Mon Joie demande si ça aide. Alors, en fait, comme mon dataset n'était pas énorme, j'avais une douzaine de photos, un truc comme ça. En fait, une solution cheap, mais tout à fait valide pour augmenter ton dataset, bah, c'est. Donc, je remonte. Je l'ai montré tout à l'heure, là. En fait, je fais ça. D'accord? Tiens, je vous le mets sur le chat si vous voulez. Hop. Tac. Hop là. Voilà. Et donc là, ça fait un petit, ça vous fait un petit mirror de votre photo et ça marche. Mais honnêtement, enfin, donc, alors, Coding Monjoie qui était pas là au début, je te montre juste rapido. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, hein, je vous montre juste rapido le résultat. Le Finnois dit et faire une vidéo puis splitter. Alors, le truc, le Finnois, c'est que ça ressemble à mon histoire de Emile le mec des cuisines. Et elles vont être, je pense que elles vont être trop similaires les unes des autres. Et ça pourrait faire, ah, ben c'est le Finnois, le mec qui bouge pas beaucoup. Le mec il est toujours de profil. Mais si, je le connais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment une histoire d'avoir. Il faut avoir des photos qui varient énormément, mais avec ton sujet qui est toujours centré, quoi. Bonne nuit de touriste. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais, effectivement, avec une vidéo, ça pourrait le faire, mais je pense que ça. Hazel, tu me dis si je dis de la merde, hein, mais de ce que j'ai pu tester, tellement meilleur résultat en ayant des photos très différentes versus le mec des cuisines. Merci, et oui boss qui se sub pour le 14e mois. Des gros bisous à toi, merci. Merci. Et merci à tous ceux qui se sub parce que bah, du coup ça me permet d'acheter des trucs tech, de continuer à rigoler dans ces lives et de tester de nouveaux trucs, etc. Donc c'est vraiment très cool. Voilà. Sinon, fond vert, mais il n'y a pas que ça. Il y a ta posture va être trop similaire. Tu sais, je rigolais en disant. Et alors déjà, alors oui, alors justement, bah tiens, regarde, tu vas voir, je vais te montrer un truc. Ouais, regarde bien. Attends, bouge pas, je vous montre le, voilà, hop, je vous remets, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc tu vois là, juste pour être sûr, là j'avais fait du vert, ok? Juste pour être sûr qu'il associe pas le vert à moi, et ben plus bas, j'en avais une autre où je voulais effacer des trucs, bah j'ai fait ça. Ok, ah, c'est absolument immonde hein, ce que j'ai. On est d'accord. Mais voilà, c'est juste pour pas avoir la même chose, quoi. Merci Cool Train qui se sub pour le 26e mois. Cool Train, ancien parmi les anciens. Merci à toi, des gros bisous. Oui, alors effectivement, j'en parle pas beaucoup, mais j'ai effectivement une grosse compétence en GIMP. Voilà, je suis très fort en retouche. C'est effectivement mon deuxième emploi. Tu m'as busté le Finnois. Voilà, j'aime pas trop en parler parce que bon voilà. je dis ça, je regarde la photo. Mais bon voilà, ouais, bon, effectivement, j'ai un don. Je pense qu'on peut définitivement parler de don. Je veux pas trop, tu vois, voilà, je veux pas trop le mettre en avant. Tu vois, mais voilà. Darkozy, t'as Forrest Gump, puis t'as Emile Gimp. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, donc pour être sûr de ne pas avoir pareil, j'ai fait ça. Donc, pour chaque image, là, bam, j'ai un point TXT. Alors, ça, par exemple, c'est une des photos de la cuisine, tu vois, où j'étais dans la cuisine. Alors, tu vois, là, lui, c'est 2024 04 27. On bouge pas. Hop. Par exemple, 2024 04 27. 710. Point TXT. Voilà.
Bam, bam, bam. Emil, man with a black t-shirt and various necklaces standing in a kitchen. Didi, il dit, si tu ajoutes une autre personne dans ton dataset ou avec un nom différent, attends, avec un nom différent, évidemment, lors de la génération, ça va merger les deux visages. Aucune idée. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. À mon avis, Tidi, on est dans un scénario de la mouche. Comme je le vois, je vois bien le truc comme ça. Koutrain, where is Emil? Emil's in the kitchen. Le Finnois qui demande, question importante, c'est quoi la résolution des images? Alors, mes images sont absolument pourries. Le réseau de mes images sont dégueux. Ok, c'est ma prochaine étape, c'est de faire un truc un peu plus fatalement. Pareil, hein, Hazel, Lateralus, si j'ai de la merde, vous m'arrêtez, mais de ce que j'ai pu lire partout, bah, meilleure est la résolution et mieux c'est. D'accord? Emile, c'est le mec compressé dans la cuisine. C'est exactement ça. Donc, vous avez compris le principe. Faire des images centrées le plus possible dans des contextes différents en essayant de pas focus sur le background. Voilà. Bam. Si vous en avez pas assez, vous faites des flips, etc. Alors celles-là sont complètement... Celles-là, là, je les ai ajoutées juste avant le live. Et en fait, elles ont complètement pourri. J'ai fait un deuxième dataset, un deuxième LoRa. Et ça a complètement pourri. Et je pense que c'est à cause de ça. En fait, il me met les yeux noirs en mode alien. D'accord? Donc voilà. Donc par exemple, c'est pour vous montrer comment on peut flinguer un dataset, bah, comme ça. Donc ça marche. Ces images ne marchent pas du tout. Donc une fois que vous avez ça, ouais, le contraste est pourri. Enfin ouais, c'est vraiment, j'ai merdé sur cet entraînement. Donc une fois que vous avez ça, ok, vous avez votre dataset. Vous avez un répertoire. Alors attends, on va revenir là. Et donc là, bah, j'ai plein de trucs différents, machin. J'ai essayé plein de choses. Et là, en l'occurrence, donc je suis là. Et mon dataset, il est là. C'est Emil TI. Pourquoi? Parce que initialement, Hazel dit enfin ça peut fonctionner et il y a des LoRa entraînés sur 4 text inversions différentes et le même LoRa peut générer une des 4 personnes. Ok. Moi, j'ai choisi la méthode LoRa pour entraîner un modèle à mon image. Il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, Hazel, lui, utilise plutôt un truc qui est intégré en plus à Stable Diffusion qui s'appelle Textual Inversion. Perso, j'ai des résultats dégueulasses avec. Donc c'est vraiment, enfin voilà, je dois mal m'y prendre, ou mais mon dataset est pas bon, etc. Pour le moment, j'ai de meilleurs résultats avec en générant des LoRa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour générer ce fameux LoRa? Alors on va revenir ici. Hop. Je vous ai déjà parlé. Alors tiens, je vais vous mettre le lien. Ah, voilà. Je vous ai déjà parlé de ce soft qui s'appelle Koya SS. Hop. C'est avec ce soft qu'on va générer notre LoRa. D'accord? Je réinsiste. Le LoRa, c'est une déviation d'un modèle existant. Ok? Donc ce truc-là s'installe somme toute assez facilement. C'est // et ça vous crée un virtual env, etc. Franchement, enfin, pour le coup, ça a été sensiblement aisé,
modulo les modules qui manquaient. Mais bon, il suffit de regarder. Non, bouge pas, on enlève le Firefox. Il suffit de regarder les messages de lancement. Voilà, donc là, ça se lance comme ça. Enfin, ça se lance comme ça si vous voulez y accéder depuis autre chose que localhost. Si, il y a un requirement, il le lit tout seul, mais il manque des trucs. Donc, faut bien lire quand tu vas le lancer, parce qu'il va manquer des trucs. Et il va notamment manquer des trucs Nvidia. CUDA, je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est chiant. Ok? Mais voilà, vous regardez les messages d'erreur. Il va vous dire, ouais, la lib, je sais pas quoi, elle est pas là. Bon, bah, vous installez la lib, je sais pas quoi. C'est un peu fastidieux, ça, hein, je vous avoue. Mais bon, en suivant les messages d'erreur, vous allez savoir quels sont les libs qui sont pas installés. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous mettre. J'ai dans un. J'ai ici des penses bêtes sur comment lancer tout ce merdier. Vous mettre. Boilou. Attends, hop. Hop, voilà. Je vous mets sur le chat. Je suis pas du tout persuadé que ce soit nécessaire tout ça. Enfin, c'est pas que je peux persuader, c'est que. Bon, je vous le mets. Sans ça, il se plaint que LD Library Path est pas setup avec les bons paths, etc. J'ai un gros doute, mais bon. Et donc, ça se lance comme ça. Hop. Voilà. Tout ça, enfin, c'est spécifié dans leur homepage. Encore une fois, modulo l'install des libs qui vont bien. Et vous allez voir les libs qui vont bien au start du soft. Ça se lance. Okay. Une fois que c'est lancé. Alors c'est là qu'il y a un peu de méthodo. Honnêtement, hein, c'est pas comment dire. L'art n'est pas simple. Okay, il y a un peu de boulot. Laterlus dit tu fais ça dans une VM. Non, je fais direct dans l'OS de base parce que comme de toute façon c'est que des virtualenv. Bah, si ça me casse les couilles, RMORF et fin d'histoire. Alors tout ça c'est des virtualenv. Donc ça ne met pas la war dans mon système. Le seul truc qui met la war c'est les apt-get install lib CUDA poète lib CUDA NV machin, c'est tout. Mais bon, ça à la limite c'est pas grave. Parce que ça, à la limite, apt purge Nvidia et il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que je voulais. Oui, c'est ça. Alors, voilà. L'art n'est pas simple. Je vous mets là. En tout cas, un des tutos que j'ai trouvé les plus complets et les plus explicites sur comment setup Koya SS. Et en suivant les instructions de ce site, j'ai réussi à obtenir les résultats que je vous ai montrés. Alors tiens, Coding Monjoie et je sais plus qui était pas là encore, juste pour vous montrer le résultat de ce que j'ai obtenu. Je vous montre rapido. Hop, voilà. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire ce soir. Avec le dataset que je vous ai montré. D'accord ? Donc c'est pas mal ma meilleure réussite. Et le deuxième, c'est celui-là. Hop. Où je m'approche quand même pas mal de la réalité, c'est assez cool. Ok ? Voilà. Donc,
Ouais, non, mais après, voilà, le truc, il prend. Ouais, le second est bon, hein. Il est vraiment assez bon. Bah, mais j'ai envoyé ça j'ai envoyé ça à mes parents et ma mère a pas tout de suite compris que c'était une image de synthèse. Donc assez cool. Salut la deck. Donc une fois que le projet a downloadé tous ses requirements et que vous avez installé toutes les libs Nvidia, machin, poète qui vont bien, vous allez vous retrouver avec ceci. Donc vous allez sur l'URL sur lequel s'est lancé Koya SS. Donc ça vous le dit, hein, ça vous le dit. Tiens, je vous montre. Hop, ça vous le dit où ça se lance. Bam, 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 je me lance et tout, et voilà, je suis en train d'écouter sur tel port. D'accord? Donc vous allez sur le port sur lequel il écoute, et vous allez tomber là-dessus. Il y a beaucoup. Ansem demande, question avec ton modèle, quel est le pourcentage d'images pertinentes? C'est très variable avec le prompt en fait. Si mon prompt est bon, j'arrive à faire des séries assez bonnes. Mais des fois, il prend une mauvaise tangente. Ça d'ailleurs, Lateralus et Hazel, je sais pas si ça vous parle, ça, mais des fois, il décide, oui, il y a quoi, décide d'ajouter un trait ou de générer le visage d'une certaine façon, et putain, après, c'est impossible de le faire changer. En tout cas, ça, c'est assez galère. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Bon, on devra avoir le temps de tester. Alors, là, c'est là que commence un petit peu le vrai travail de recherche. C'est-à-dire que votre dataset, il est là. Attends, hop, hein, il est là. Vous avez tout bien fait, vous avez vos images, vous avez les TXT, etc., etc. Ok, ils sont là. Moi, je l'ai appelé 6000 Ti parce que, comme je vous dis, à la base, j'avais prévu d'utiliser Textual Inversion, mais finalement, ça marche pas bien. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche pas bien. Okay, ce que vous dit la doc. Je trouve ça un petit peu amateurish, mais bah, peu importe. Il faut que votre répertoire, le répertoire où sont les images qui vont servir à entraîner le modèle, ait un nom spécifique. Et en l'occurrence, ce nom doit comprendre le nombre de répétitions qui vont être effectuées pendant l'entraînement. Et là, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont fait les calculs nécessaires et qui vous expliquent que ce qu'on appelle une rule of thumb, hein, une règle en ayant fait divers tests, c'est que le bon nombre de répétitions, c'est entre 200 et 400, enfin, oui, entre 200 et 400 divisé par le nombre d'images que vous avez. Donc moi, par exemple, ici, dans mon dataset, j'ai 32 images. Ok. Donc ça fait... Ah, pardon, on voyait... si vous voyez à peu près là. Voilà. Hein, j'ai 32 images là-dedans. Ok. Donc 200 divisé par 32. Hein, c'est globalement ce que dit la doc. 200 divisé par 32, ça me fait 6. Ok, ouais, au doigt mouillé, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc, ce qu'ils nous disent, c'est, ok, donc ton répertoire, le répertoire où se trouvent
les images que tu vas utiliser pour le training doit s'appeler le nombre de répétitions, le nom reconnaissable qu'on va utiliser pour appeler le modèle. Donc moi c'est 6 underscore i1000, espace, le type, la classe de personnage. Donc du coup ça fait quoi? Ça fait que moi j'ai un répertoire qui s'appelle 6, ok, 200 divisé par 32. i1000 few parce que je l'ai appelé comme ça. D'ailleurs, attends. Ah oui, merde, non. En fait. Oui, tiens, je me suis chié là. Ah, c'est bizarre que ça ait marché ça. Bon, j'aurais dû l'appeler 6 i1000 espace man. Ok. Comment ça, un Laura par gamin? Je comprends pas ta question, Cool Train. Donc vous voyez le truc, hein. C'est voilà, il faut appeler, faut que voilà, le nom du répertoire, il doit être normalisé comme ça. Bon. Ah, ok. Donc une fois que vous avez ça, donc vous avez préparé votre répertoire. Bon. Et alors le finnois, je te confirme que le truc utilise littéralement le nom du répertoire parce que quand tu lances le training, je ne vais pas le faire là parce que c'est très long, mais quand tu lances le training, il va se caler littéralement sur le nombre, le chiffre qui est devant le underscore. C'est absolument immonde, mais c'est comme ça que ça marche. Et voilà, donc ça, ok. Donc voilà, donc la doc vous donne la structure de comment doit être organisée votre arborescence. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas d'image de régularisation. Je ne sais même pas exactement à quoi ça sert. Pour l'instant, ça, je n'ai pas utilisé. Donc l'install, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est relativement straightforward. Ça, je vous laisserai regarder. Et alors là, eux, dans cette doc, ils utilisent un truc de Koya SS qui détecte ce qu'il y a dans l'image. D'accord? C'est un truc qui s'appelle Blip Captioning. Et globalement, ça va analyser l'image et voir ce qu'il y a dedans et ça va vous faire un texte. Perso, je préfère le faire à la mano. Pour pouvoir dire, voilà, c'est un homme avec un t-shirt, avec des colliers, avec des bagues, machin, et déspécialiser tout ce que je veux déspécialiser. Okay. Alors, donc bon, là, il y a des cas spéciaux pour les animés, etc. Je vais pas rentrer là-dedans. Encore une fois, cette doc est extrêmement bien branlée, donc je vous incite à la regarder si vous voulez jouer avec ça. Et donc, au final, on revient à cette interface. Donc ça, on arrive là-dessus. D'accord? Oui, non, j'ai pas mis les lunettes, effectivement, dans le. Mais je pourrais. Mais je les déspécialiserai. Hein, je mettrais with glasses. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir, premièrement, parce que je me suis fait baiser des millions de fois. Ici, là, en haut, dans les tabs, vous cliquez bien sur Laura. Et pas Dream Booth. Dream Booth, c'est celui de Google. J'aurais tendance à vous dire, vu les gros succès de Google ces temps-ci, c'est pas la boîte sur laquelle je miserais à fond pour l'IA. Mon avis. Hein. Donc vous allez sur Laura. Et alors, potentiellement, vous mettez un nom de conf si vous voulez sauvegarder ce que vous faites. Et là, vous choisissez le modèle, ce qu'on a dit, hein, vous choisissez le modèle Stable Diffusion 1.5. D'accord? Attends, où est-ce que je suis? What have I done? Voilà ça. Je choisis le modèle Stable Diffusion 1.5. D'accord?
Et je choisis, alors là, pareil, c'est le truc instinctif, anti-intuitif, mais le répertoire que vous allez mettre ici, ce qu'ils appellent le image folder, ce n'est pas le folder avec le 6 machin. C'est le répertoire parent. C'est ça. Parce que lui, après, il va détecter les répertoires avec les répétitions, etc. Je vous dis mon sentiment, c'est pas. Je trouve pas que ce soit les trucs les mieux ingénierés du monde. Ok? C'est un peu cracra. Après, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est voilà. Les data scientists, c'est pas des admins. Et quand c'est un peu crade, bah, ils s'en battent les couilles. Du moment que ça fait ce qu'ils veulent. Donc, bon. Ça explique des trucs. Donc voilà, le répertoire qui est là, c'est le répertoire parent du répertoire crafté un peu chelou là. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ou je vous ai tous paumé il y a 10 minutes? Top présence. Ok. Donc voilà, donc on met le répertoire parent. Faites gaffe à ça parce que ça marchera juste pas. En fait. Donc bon voilà, le nom du modèle que vous allez entraîner. Eh ben, le film ID, ça me fait méchamment penser à tout le code dégueu et mal foutu qui est derrière les blockchains. Alors, certaines blockchains, mais effectivement, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment pas. Puis t'as plein de warnings. Enfin, bon. Donc voilà. Et là, donc, tu mets le nom du modèle que tu vas entraîner. D'accord? Le nom, comment va s'appeler ton LoRa. Ici, important, l'output directory. Donc là où va être enregistré ton LoRa. Alors, concentration. Le LoRa, on va l'utiliser où? On va l'utiliser dans Stable Diffusion. Ok? Et dans Stable Diffusion, hop, ici, on a un répertoire Models dans lequel il y a un répertoire LoRa. Ok? Donc, le répertoire de destination de ce que va apprendre Koya SS, c'est le répertoire modèle LoRa dans Stable Diffusion. D'accord? Et vous m'arrêtez hein, si ça marche plus ou si vous avez perdu un bout. Hein. Ok, donc voilà. Donc le LoRa, il va arriver là-dedans. Bam, bam, bam. Ça, alors, valeur par défaut. Dataset de préparation, j'ai rien touché. Ça, je touche à rien. Bon. Ah si, j'ai touché un truc. Autant pour moi. J'ai touché un truc. J'ai dit que je voulais sauver tous les 10 époques. Parce que sinon il sauve le LoRa à chaque fois qu'il fait une itération. Bon, moi, ça sert à rien. Je le sauve tous les 10. Ça fait gagner un peu de temps. Voilà. C'est tout, hein, j'ai rien... Ah, merde, putain, je savais que ça allait m'arriver. Hein. Hop, voilà. Donc là, on est dans Parameters. Donc j'ai touché à rien, quasi. Il y a juste ici où j'ai mis Save every n epochs, j'ai mis 10. Voilà. Bam, bam, bam. Donc là, j'ai touché à rien. Tout ça, j'ai laissé tel quel. Voilà, donc j'ai vraiment... Bon, vous avez vu, hein, j'ai juste modifié les répertoires de là où est arrivé le LoRa. Ça, c'est de base, il prend Stable Diffusion 1.5 comme source. Le répertoire parent de là où il y a les images. Le nom de mon modèle. Fin de l'histoire. Et ça va sauvegarder tout ça dans Stable Diffusion avec le nom. Voilà. Safe Tensor, c'est l'extension du modèle que vous allez avoir entraîné. Ça va jusque là ou pas? Donc là, quand on a fait tout ça, vous allez cliquer sur Training.
Et là, ça va prendre... alors, c'est pas forcément ultra long. Il y en a pour peut-être une petite demi-heure. Bah, sur ma RTX 3060, là, ça prend pour... il y a 32 images et ça a pris 26 minutes. Pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Il n'y en a pas pour 3 semaines, quoi. Okay, donc il se passe ça, hein, quand vous cliquez sur Train, hop, ça, voilà, ça va là, boum boum. Ah ben voilà, j'ai trouvé que il y a le folder 6, email machin. Ok, ça on s'en fout, ça je connais pas, bam bam bam. Ok, on va faire 6300 steps de training, et hop, c'est parti. Et après, voilà, il setup tout un paramètre par défaut, et hop, il entraîne, hop, jusqu'à sauvegarder. Ouais, c'est 26 minutes de minage, clairement. Jusqu'à sauvegarder le modèle dans le répertoire de Stable Diffusion. Ici. Là, moi, j'ai plein de tests, hein, évidemment. Et voilà, donc ils sont ici. Non, c'est bon. Non, je suis là où il faut. Non, c'est ça que je voulais montrer. Je suis bon, non? Niveau screen. Ah, peut-être avant, j'ai pas. C'est ça en fait. C'est ça que j'ai pas montré. Hop, ici. Hop, voilà. C'est bon. Là, ça bosse, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Hop, voilà, 26 minutes. Ouais, ok, ok. Et hop, on sauvegarde le LoRa dans le répertoire Stable Diffusion. Il va donc le voir ici, dans le tab LoRa ici. Et donc, comment on utilise un LoRa dans Stable Diffusion? En fait, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le LoRa. Donc, moi, celui qui marche bien, c'est celui-là. Humilité. Hop, et en fait, ça va l'ajouter ici direct, derrière. Ok? Donc, alors je sais pas si ça... Alors, je ne le sais pas. Je ne sais pas si l'endroit où on met la référence au LoRa a une incidence ou pas. Donc, par exemple, là, on y est. Donc, man, emil, lean. Donc, c'est pour pas qu'il me fasse un gros tas. 40 years, parce que sinon, il me fait vraiment très vieux. Je vais enlever Hacker Outfit. Tu sais quoi, on va le faire très simple. Regarde, on va tout enlever. On va tout enlever. Allez, hop, voilà. On va le faire de base. On va pas mettre lean. Voilà, on va juste mettre ça. D'ailleurs, on va même pas mettre l'âge. Voilà. Hop, voilà. Mon LoRa, il est fait. Ok. Ah, ça fait combien LoRa? Oui, tiens, c'est une bonne question ça. Hop. Donc, mon LoRa, il fait, par exemple, T.14. Il fait 9 MB. Tu vois, donc c'est pas non plus, c'est pas une déviation de ouf. Tu vois, par rapport au modèle, au checkpoint, genre ultra réaliste, etc. C'est pas ouf quand même en termes d'espace. Et est-ce que ça augmente la quantité de VRAM nécessaire? Bah pas vraiment là. Là on est sur 9 MB, c'est que dalle en fait. Par contre, le modèle que je vais choisir pour comme base pour appliquer mon LoRa, sa taille, il va compter. Là, alors, du coup, moi, j'ai basculé de... Avant, j'utilisais Realistic Vision V60, je vous en avais parlé. Et là, j'ai basculé sur Requiem, sur les conseils d'Azel. Et c'est celui que je vous montrais tout à l'heure, c'est celui-là. Et en fait, j'ai de nettement meilleurs résultats. Ok? Donc, là, je fais rien. Et je mets juste man emil et je veux utiliser ce LoRa. Ok? Et là, generate. Et là, ça va utiliser le LoRa que j'ai généré pour me produire ceci. Alors, c'est de qualité variable, hein, les amis. C'est-à-dire que, voilà, là j'ai un peu... Par exemple, là, tu vois, je suis un peu gros. Donc, je vais mettre, en négatif, je vais mettre fat.
On va voir ce que ça donne. Mais on est déjà sur quelque chose de sensiblement ressemblant. On est d'accord. Avouez quand même que c'est quand même... Enfin, en très peu de data, parce que là, il y a enfin, dans le LoRa que j'ai mis là, il y a 12 images. Il y a 12 images et donc je les ai... Hey, salut Orgrim. Je les ai flippées, hein, comme je vous ai montré. J'ai fait un flip pour avoir 2 fois plus d'images, mais de façon factice. Et là, bim, putain, mais c'est... Enfin, moi ça me... Alors attends, menton... Ouais, mais c'est variable en fait, hein. Ça bouge pas, on va essayer... Faut vraiment faire plusieurs essais, hein, tu vois. Par exemple, là, c'est pas... Là, on est moins... Enfin, moi je trouve qu'avec aussi peu de data, et avec très très peu d'informations, là, hein, on a quelque chose qui est quand même pas loin de la réalité. Et mon dataset, vous avez vu, hein, il est pas ouf. Hein. Le Finnois dit, t'as entraîné le truc avec des photos. Est-ce qu'en utilisant un modèle moins photoréaliste, ils ont un cartoon ou en peinture, ça transpose? Je sais pas. Il faudrait lui spécifier. Que c'est painting. Alors attends, parce que regarde. Parce que là, du coup, on va faire... Bam, on va faire animé, cartoon. On va faire l'inverse. Alors, c'est pas très bon. Mais par contre, j'ai trouvé tout à l'heure que si je fais ça, je mets l'emphase sur le fait que je veux que ce soit un animé et cartoon. Là, normalement... Ouais, bof. Alors, bof, par contre, c'est pas mal ressemblant. J'avoue. J'avoue, celui-là, il est pas mal. Comment je pourrais lui faire... Monte le CFG Scale. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi le CFG Scale? Je sais pas. En fait, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas du tout touché encore. Oui, oui, non, bah, oui, je vois je vois où c'est, mais ça fait quoi en fait? CFG Scale, là, ça fait... Ah, attends. Classifier Free Guidance Scale. How strongly the image should conform to prompt. Conform to prompt. Et donc, si je le monte, il va moins se fier à mon prompt, c'est ça? Vas-y, on va voir. Ah, yes. Ah, c'est pas mal. Avouez quand même, c'est pas mal. Attends, bouge pas. On va mettre... super héros. Ah, l'inverse. Plus haut, plus docile. Ok. Attends, vas-y. Ah, vas-y, là, on est en mode... I'm gonna sub the earth. Pas mal. Et voilà. Et voilà exactement le genre de truc. C'est... Ouais, Doctor Strange, mais trop. Voilà exactement le genre de truc auquel je voulais. Merci, tu vois, mon geek. J'espère que t'as appris des trucs. Ah oui, Sith Lord, mais oui, mais trop. Putain, mais évidemment. Sith Lord. Bon, après, il faut que ce soit connu du modèle, mais... Oh merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. OMG.
Mais regardez-moi cette splendeur. Oh là 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 là. Oh. Oh. Oh, attends, je vais le mettre de côté celui-là parce que... Ouf. Celui-là, je l'aime bien. Oh. Oh, il est beau. Oh là là. Attends, full portrait of Emil wearing Sith Lord clothes. Ah, vas-y, on va faire ça, Vas-y. Hop, attends. Donc, vous avez vu. Vous voyez le truc. Enfin, c'est quand même en. Attends, bouge pas. Hop, boom. Full body portrait of Emil. Donc, je sais pas si les majuscules sont importantes ou pas. Love Star Wars movies. Allons-y. Oh là 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 là. Oh là là. et, et encore, là c'est pas, là c'est, ouais, là c'est un peu Golemon là. Alors attends, bouge pas, on va faire un truc, c'est qu'on va, là on va mettre, parce que là c'est là qu'un, body, ah oui t'as raison, bah non body, c'est là que va intervenir le négatif prompt. Là tu vois, je suis un peu déformé, donc on va mettre deformed dans la partie négative. Voilà, c'est pas très réussi. Pas très réussi. Voilà, bof. Qu'est-ce que... Non, pourtant... Attends, on va essayer un truc. Full body. Sans... J'ai l'impression que j'ai de meilleurs résultats quand je mets pas, tu vois, des phrases complètes. Lord. Star Wars. Au revoir. Ouais, bof. Bah, c'est pas ouf. Letarius dit certains mots-clés font réagir certains modèles. Par exemple, réalistique sur des modèles photoréalistes va vraiment accentuer. La deck dit de loin, on dirait. Mais tu vois, alors, je vais partir d'un truc simple. On va faire man. On va repartir de la base. On va voir si voilà. Bon, ouais, franchement, enfin, avec aussi peu de, avec aussi peu d'images, je suis assez bluffé par le résultat de truc. Oui, je suis d'accord, Laurent. Moi, dès que dès que la caméra commence à partir un peu loin, je trouve que alors là, dès que j'ai 12 images que j'ai flippé horizontalement, donc techniquement j'en ai 24 qui sont en fait les 12 x 2. Voilà. Alors attends, je vais voir. On va mettre tac, et par exemple je vais mettre on va mettre un truc un peu, tiens, drag queen. Drag queen. Genre pour donner un... Ouais, vite fait. Ouais, vous avez vu? Il m'a peint un peu les yeux, mais on reste quand même dans le ton, tu vois. Enfin, l'image est quand même toujours très très ressemblante. Maintenant, je vais forcer de ouf. Hein, vous vous rappelez quand on met, plusieurs parenthèses, si j'en mets une, ça va forcer une fois, et là moi je vais forcer, je mets deux parenthèses, donc c'est bien ça, hein, Hazel. Hein. Plus je mets de parenthèses et plus je vais forcer. Ah bah voilà. Ah voilà.
Là, tout de suite, on est sur quelque chose. Ok, alors attends. Maintenant, on va faire. Non, mais c'est quand même. Enfin, c'est exactement le genre de truc. Punk. Oh oui. Non, emo. Oh oui. Oh oui, emo. Emo. Vas-y, on va juste mettre. Attends, c'est quoi, on va faire ça. Oh oui, j'ai trop envie de me voir en emo. Vas-y. Après, je sais pas si c'est ce que c'est emo, tu vois. Ah, ça, y a de ça, y a de ça. Hein. On va en refaire une autre. Je vais mettre, ouais, je vais mettre goth emo. Oh si, carrément, carrément, carrément. Ouais, la vie c'est de la merde. De toute façon, moi plus tard je vais vendre des cuisines. Attends, bouge pas. Hop, on va mettre goth. Bah là, je suis clairement dans un hall d'immeuble, hein, les gars. Hein. Oh, long air. Oui. Oh oui. Long air. Je suis pas sûr que je veux voir ça, hein, mais. Attends. Vas-y. Sans que ça va pas plaire. Oh merde. Oh non. Oh, quelle horreur. Oh non. Oh putain, mais en plus c'est trop réaliste. Oh non. Oh non, au secours. Non. Oh putain de merde. Ah non, c'est moche. C'est moche que vous avez fait, mais en plus, putain, ça ressemble de ouf. Eh, j'aurais pas été mal en putain des mots, hein. Non, mais attends, je sais pas pourquoi. Ah oui, piercing. Oh oui, piercing. Attends. Piercing. Attends, non, 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 il faut que je sauve ça. Je vais montrer ça à ma meuf. Elle va me quitter, mais faut que je lui montre. Attends, hop, voilà. Voilà, hop, voilà. Vas-y, hop, piercing. Allez. Bah, Tatou, apparemment, il a l'air de Oh merde! Oh les gars, non! Mais non, mais c'est pas possible! Voilà, Emile Gott. Ah putain. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Bon, vous avez fait faire n'importe quoi quand même. Bon, donc voilà, donc l'idée. Japan Idol. Donc vous avez compris. L'idée, c'est que avec très très peu de photos, une bonne description et un. La bonne féroce, il dit dis à ta meuf que c'est une image de ton passé. Elle va jamais le croire. Mais ouais. Avec très peu de photos, de bonnes descriptions pardon, et un bon centrage des photos et en déspécialisant les éléments, le background, etc. Enfin voilà, vous pouvez arriver à des résultats de ressemblance qui sont assez gueudins. Moi, je vous avoue, ça m'a, je suis assez bluffé par le résultat. Donc, ceux qui veulent jouer, honnêtement, mais pinguez-moi sur Twitter où vous voulez et montrez-moi vos résultats parce que je trouve ça trop cool. Et voilà, et j'espère que c'était cool, j'espère que vous avez appris des trucs. Je sais pas si on va beaucoup poursuivre dans la série IA parce que bon, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais voir avec vous sur ces dernières semaines. À moins que un truc de PT sorte. Il y a un soft que Hazel m'a montré que je voudrais bien essayer. One Trainer, je crois qu'il s'appelle pour Laura. Donc je sais pas. Mais voilà, je pense. Déjà, on est pas mal. Et puis, bah, on verra. Mais il est assez probable qu'on rebranche sur la Virtue le prochain épisode.
Voilà les petits lutinos, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est marrant parce qu'on a la moitié de ce qu'on a d'habitude. Il y a des vacances ou des trucs en ce moment? Bon, c'est pas très grave. Je mets... Ah, Yorzian. Ah, mais il y a Yorzian. Bah voilà aussi. Bon, bah vas-y, on va la raider. Hein. Allez hop. Raid. Putain, je savais pas, je voulais pas lui faire de la... Hop. Yorzian. On est bon. Allez hop. C'est parti. Let's go chez Yordian. Des gros bisous.